Ce jour-là, à la suite de plaintes déposées par 2 anciens membres, s'ouvrait le procès de 6 responsables de la secte pour escroquerie en bande organisée. La scientologie avait dépêché pour l'occasion certains de ses membres, les plus importants. C'est une inquisition, ce n'est même pas un procès. On se croirait revenu au temps de Torquemada. Je crois que ce qu'on essaie de faire ici, c'est de détruire la liberté de penser et la liberté religieuse de l'ensemble des Français. On n'est plus seulement en train de parler de la scientologie, c'est vraiment ce à quoi on assiste ici aujourd'hui. Et si ce procès est autant pris au sérieux par l'Église de Scientologie, c'est parce qu'elle y est également jugée en tant que personne morale. Et en cas de condamnation, elle risque la dissolution en France. Jugement le 27 octobre prochain. Voilà pour ce document signé Valérie Montmartin, avec nous en plateau 2 invités. Bonsoir messieurs. Alain Stoffen, vous êtes un ancien adepte de la scientologie. D'ailleurs, vous racontez votre expérience dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions privées. Il s'appelle Voyage au cœur de la scientologie. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la Mivilude, c'est la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous êtes un ancien député, un ancien juge d'instruction. Merci d'être là également. D'ailleurs, première question, est-ce que la scientologie risque vraiment la dissolution? Ah oui, le parquet l'a requise. Il y a indépendance du tribunal par rapport aux réquisitions du parquet, mais c'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc ça veut dire que la scientologie peut disparaître, ne plus exister? Ça, juridiquement parlant. Juridiquement parlant. Ça, c'est autre chose. Expliquez-nous. Parce que l'Église de Scientologie, ce n'est pas une entité unique, c'est différents centres de dianétique dans toute la France, avec des structures juridiques séparées. Donc, si vous ordonnez la dissolution de la structure parisienne, eh bien, ça n'aura pas de conséquences sur celle de Lyon, de Marseille, d'Angers, de Saint-Étienne, qui continueront à exister. Donc on dissout des structures, mais pas la scientologie en elle-même, pas l'Église. Voilà, la scientologie. Donc, on sera dans une situation, dans l'hypothèse où la dissolution est prononcée, dans une situation tout à fait étonnante, où à Paris, on ne pourra plus faire de la scientologie, mais on pourra continuer à la faire à Lyon, à Marseille, à Saint-Étienne. Mais est-ce qu'on peut interdire concrètement, légalement, l'Église de Scientologie? Oui, à mon avis, oui. Mais ça, c'est une mesure, je dirais, à caractère politique, et non plus simplement judiciaire, hein, qui suppose qu'il y ait des instructions générales. Du garde des Sceaux. Qui poserait d'ailleurs tous les problèmes de liberté de pensée et d'autres organisations parallèles à la scientologie. C'est pas la seule organisation qu'on appelle sectaire comme ça. De toute façon, on va beaucoup en parler ces temps-ci, parce qu'on a d'abord cette audience-là, qui sera suivie d'un appel, et très probablement un pourvoi en cassation. Ensuite, on va avoir la procédure de M. Stoffen. Ensuite, il y a une 3e procédure qui est en cours actuellement, sur Paris, je parle. Hein. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a au moins 1 an à réfléchir. C'est peut-être ça, l'intérêt, à réfléchir sur les problèmes que pose l'Église de Scientologie. C'est-à-dire que pendant 1 an, l'actualité va faire, la presse va suivre, plus ou moins bien d'ailleurs, et plus ou moins poussée, plus ou moins ralentie par l'Église de Scientologie, mais enfin, passons. Pendant au moins 1 an, on va donc réfléchir sur la question de savoir, est-ce que c'est une association qui permet de croire et de s'élever spirituellement, ou est-ce que c'est une organisation d'escrocs? C'est une hypothèse, et de gens qui ne pensent qu'à vider les livrets de caisse d'épargne de leurs malheureuses victimes. Et malgré toutes ces affaires, on a l'impression que l'Église de Scientologie a toujours réussi à échapper à la justice. Elle s'en est toujours bien sortie, vous avez raison, puisque elle est parfaitement en mesure, parce qu'elle en a les moyens. Les moyens financiers? Financiers, d'utiliser de très bons avocats, d'utiliser toutes les voies de recours possibles. Et puis, elle a aussi une formidable capacité de propagande. Elle attire toujours un certain nombre de personnes. Et elle se faufile. Elle est présente partout. Par exemple, dans tous les problèmes de formation, trucs comme ça. Un exemple. Cette année, une association, une organisation qui dépend de l'Église de Scientologie, mais on n'est pas censé le savoir, qui s'appelle la Commission des citoyens des droits de l'homme, avec un beau logo. Comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit de la Commission nationale consultative. Vous voyez, on joue sur la confusion.
Ils ont grugé comme ça 80 députés qui ont adressé des questions écrites au ministre de la Santé pour leur demander des comptes sur les abus des internements psychiatriques. Il a fallu que nous, Mivilu, de la mission que je préside, nous alertions les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, les députés, en disant attention, ce n'est pas des questions de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est des questions d'une organisation qui dépend de l'Église de Scientologie. Vous voyez leur capacité à s'infiltrer un peu partout et à semer la confusion. Alain Stoffan, vous êtes un ancien adepte, un ancien disciple même, vous dites. Comment vous êtes entré dans cette Église de Scientologie? Bon, pour être très concret, moi, on va me proposer donc un premier cours qui est un petit cours qui s'appelait un cours de communication. Donc, ils ont toute une panoplie de ce qu'ils appellent des cours d'introduction qui sont extrêmement intéressants, qui sont très courts, qui sont très peu chers. Et forcément qui apportent des résultats donc assez rapidement. Moi, j'ai fait donc ça m'a coûté 350 francs à l'époque, on est en 85. Je n'avais jamais entendu parler de la scientologie parce que bon, je venais de l'étranger, de la Belgique, donc ce n'était pas médiatisé comme ça l'était maintenant. Donc je fais ce petit cours, 350 francs, 2 semaines de travail, donc étalé donc sur plusieurs matériaux. Tu travailles sur quoi? Oh, c'était un cours de communication, c'était des exercices très pratiques, donc qui étaient assez intéressants et où je sors avec beaucoup plus d'assurance et avec une grande partie de mon trac qui disparaît. Moi qui voulais faire de la scène, qui faisait de la scène, c'était très important. Ce qui est assez frappant dans ce que vous dites, et c'est un point important, je pense, c'est qu'on a l'impression que la scientologie ne séduit pas forcément des personnes vulnérables. Complètement. Ça peut être des personnes qui sont en recherche d'un développement personnel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pratique assez couramment maintenant. C'est ça, hein, c'est pas forcément des personnes vulnérables qui entrent en scientologie. Non, ça peut toucher n'importe quelle couche sociale, à commencer par les grandes stars que vient d'évoquer Alain Stoffan, Chick Corea, Tom Cruise, John Travolta, pour ne citer que les plus célèbres. Alors comment on peut... Mais autrement, vous avez des médecins, des avocats, ça paraît incroyable. Apparemment, c'était l'école de musique qui était la cellule de recrutement de la scientologie, l'école de musique qui vous a embauché. Comment on peut détecter ces cellules de recrutement? La plupart du temps, le procédé utilisé par la scientologie, c'est le test de personnalité. Vous êtes abordé dans la rue par quelqu'un d'avenant qui vous dit voilà, ça va durer quelques minutes, c'est important pour vous, savoir où vous en êtes, un test de personnalité, ça ne mange pas de pain, c'est indolore, on y va, et c'est gratuit. Et seulement on vous dit il y a quand même de vrais problèmes. Vous avez de vrais problèmes. Problèmes de communication. Il va falloir y remédier. Ah bon? Comment? Nous, on a ce qu'il faut. Venez donc suivre un cours, ça va nous coûter 50 € au début. On y va en confiance. On ne parle pas de religion. On ne parle pas de Ron Hubbard. On parle de choses comme Alain Stoffan, la musique. Là, on parle de vous et de votre développement personnel. Vous avez un vrai problème de communication et avec autrui. Donc, on suit des cours. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est beaucoup plus finalement grave que ce que l'on pensait. Et il faut acheter le paquet, le package.